En condition. On ne fait YouTube. pas de blagues bizarres. YouTube. Bon, du coup. Attends, vous coupez Ouais, pour putain. faire une intro. Bon, du coup, on se retrouve sur le Pathfinder, le fameux. Oh, je suis en train de crever du coup. Mort. Le fameux qui a un moteur bon, on avait dit dans les vidéos précédentes et tout. Tu peux faire du tri hein, si t'as envie. Hein. Ouais, bah ça, je vais mettre là. D'ailleurs, la boîte à cliquer et tout ça sont dans le Navara. Faudrait aller chercher. Si t'as envie de ranger, déjà tu peux un peu. Hein. Non, c'est surtout que je commence à ranger n'importe comment, je l'ai tout foutu oui. dans la première caisse qui venait. Donc, donc ça c'est pas le Pathfinder. Donc, non, c'est pas ça. Attends, je me dis trop mal. Mario, il a un Pathfinder, on va dire le même. Sauf qu'il a cassé la chaîne de district. Comme une grosse merde. Alors, en plus, pas de chat parce qu'elle faisait zéro bruit et tout. Donc, vraiment pas de chance. Du coup, on a racheté ce Pathfinder là. Qui a la boîte auto. Mais qui a la boîte auto HS. N'achetez jamais de boîte auto là-dessus, c'est des vraies merdes. Ouais, c'est du coup, on interchange les moteurs évidemment. Enfin, voilà, on fout ce moteur là dans l'autre. J'ai le même du coup. Hein, mais... Ouais, c'est le même, mais c'est le même, les mêmes années de écologie. Genre celui-là, ça va être un Euro 3. Oui. Enfin, Mario Oui, aussi, parce alors que moi, c'est un Euro 4. Ouais, c'est ça. Parce que je regardais un RTL l'autre jour. Sauf que avant, du coup, pour être sûr, alors celui-là il tourne comme une horloge, hein, mais il est moins borné, il a 200 000 bornes. Mais on va quand même faire la chaîne de distri. En prévention, l'avantage c'est prévention. que du coup, pour sortir le moteur, on est obligé d'enlever tout à l'avant. Les Ouais. radiateurs, les machins. Donc tant qu'à faire, autant faire des distries. On fait la chaîne de distri avec, et puis quoi d'autre non, bah c'est tout. Non, bah, c'est tout, parce qu'après l'embrayage, de toute façon, on échange les boîtes. Donc, Bah c'est non mais c'est surtout non pas forcément, on va voir l'état de l'embrayage de l'autre. Oui, Au oui, vu non, mais du ce que je veux prix. dire, oui, non, mais ce que je veux dire, de toute façon, oui. c'est défaire la boîte. C'est ça, c'est ça. L'embrayage, on le verra quoi. Donc voilà, on va faire ça et puis on va échanger le turbo aussi parce que alors celui-là, attends, je vais mettre un flash parce que là c'est du sale. Merde, attends, je vois, attends, la GoPro qui voilà, non mais voilà, là c'est vraiment celui-là, il sonne de partout. Je l'ai pas encore, on n'a pas encore ouvert plus que ça, mais vraiment c'est du sale, il est luisant. Donc voilà, et puis bah ça permet quand même de mettre des pièces de côté pour moi, pour Mario, de upgrade un peu nos châssis ensemble. Moi je récupère les jantes, les pneus pour partir en vacances, ça consomme moins. Qu'est-ce que je vais récupérer? Capteur map, capteur de pression de turbo, je le récupère. Voilà, des petits détails, quoi. plein de petits détails, hein, plein de petites merdes. Moi je récupère les ailes parce que moi l'ancien proprio il avait fait des ouvertures ici, dégueu. Ouais, pour mettre des sortes de feux de gabarit, tu sais, je déteste. Donc voilà, donc là je récupère, bon moi je remettrai des répéteurs, c'est pas méchant, mais je récupère les ailes. Le pare-choc parce que moi il est tout mangé sur le côté là, il tient avec des rivets. Je le recouperai et je ferai tout repeindre, hein, mais voilà, donc tout ça je récupère. S'il y en a qui veulent des pièces, même Navara, enfin je veux dire il y a plein de pièces qui vont sur les Navara, soit vous me dites en commentaire. Il a un intérieur beige. Ouais, faut montrer les intérieurs. Hop, il a un intérieur beige comme ça. Alors on a déjà vendu 2-3 pièces, hein, tu vois, il n'y a plus le contacteur tournant. Il reste des pièces. Hein. Il reste les commodos par exemple, l'airbag au milieu, je l'ai mis derrière. Ouais. Mais voilà, donc il est comme ça. Il a les rétro-rabattables électriques. Attends, Ouais. du coup on est en train de vendre on est en train de vendre le truc. Bah non, mais c'est vrai, il y a quand même Ouais, des boutons et tout. Il est ultra bien C'est optionné. Mario, son bouton ici il est cassé et il a des boutons qui marchent Ouais, plus. ouais, Donc ça c'est récupéré par exemple. On interchangera. Il a le toit ouvrant. Voilà, c'est ça, tout le système de toit ouvrant peut être Ouais. vendu celui-là. Le ciel de toit il dégage, enfin il est Ouais, de toute rincé. façon, oui, il est rincé derrière. Voilà, on a déjà vendu, tu vois, les petites. Bah, ça, c'est évidemment spécifique Pathfinder, mais voilà. Bon, bah, il y a de la pièce. La calandre, elle est neuve. Elle est nickel. Voilà, il y a un attelage. Voilà, c'est pas un gros attelage, mais c'est un attelage. Donc voilà. Donc, si quelqu'un veut de la pièce, on peut en vendre. Tac. Tu vois, bon, le coffre, c'est un coffre de Pathfinder, quoi. Quelqu'un recherche Là, des pièces spécifiques surtout. Bah, c'est ça, en fait. galère Hein. à trouver, c'est sûrement le moment quoi. Bah, ou des petites pièces de merde, hein. Genre, Ouais. il y a un gars, il nous a acheté les tampons. tampons. Je veux dire, c'est trop chiant, même en casse, c'est méga chiant à trouver ça. Ouais. Donc voilà. Si quelqu'un veut de la pièce, c'est avec plaisir. Donc là, en premier, on va déposer la face avant complète, pare-choc. Gwen, il va démonter les ailes en même temps. Traverse, radiateur. Faut qu'on se vide la clim. Oh la vache. Voilà. Je vais faire ça quand il était dur. Ouais, j'ai pas pensé. Donc voilà, on dépose tout ça déjà et puis on se reprend après quand on a une bonne vision.
Bon, j'ai essayé de faire un réglage pour les scintillements. C'est pas méga top, mais c'est vachement mieux. C'est mieux, mais je pense que celles là-bas, en fait, elles sont pas tout à fait réglées pareil. Non, ça scintille pas trop. Je sais pas, c'est mieux quand même. Ça scintille encore un peu, mais c'est mieux. Bah, de toute façon, on pourra pas faire beaucoup mieux. Ouais, donc, là, on a enlevé toute la face avant. Au max. Alors Gwen il a enlevé les ailes, ouais. C'était pas obligatoire du tout, mais c'est parce que moi je les récupère les ailes. Voilà, enfin je veux dire, ouais. Gwen a démonté de la pièce que moi je récupère. Donc le pare-choc, bah moi je le récupère, je vais le recouper mais je vais le récupérer. Les pare-boues, parce que les miens ils étaient défoncés, j'en ai un qui a une état chelou. Et puis là ils sont très ok, même pas cassés, donc ouais. C'est très potable. Moi je vais juste les recouper mais pour le mien, mais sinon ils sont bien. Les ailes. Et quoi d'autre? Bah les phares. Après voilà, ils seront le avant. bocal de lave-glace. Je pense vraiment que ton problème c'est le joint ouais, et non pas qu'il est cassé. Le bocal de lave-glace. Et je récupère aussi l'intercouleur. Putain, Mario il va me tuer mais j'en ai rien à branler. Je récupère l'intercouleur et la durite d'eau là, moi elle suinte. Donc ça je la récupère. Et puis je l'ai, le Navara il suinte à cet endroit là. J'avais jamais pris le temps de la changer. Donc voilà. Franchement on a à mort d'accès hein, pour faire le moteur, franchement ça va pas être chiant. En 1 heure de temps on a défait ouais. tout ça. Là c'est le seul truc c'est qu'on va défaire la clim surtout. Ouais. Donc là ça va être un peu chiant. Bah là on l'ouvre et c'est fin de chantier pour ce soir, le temps que ça se repose quoi. C'est casse-couille parce qu'on n'a pas de machine pour le vider, donc on est obligé de le vider comme ça. C'est casse-couille mais c'est comme ça. C'est pas très écolo. Non c'est pas très écolo là. Mais ça se trouve elle est déjà vide, hein. On le sait pas mais... Oui on va essayer. On verra bien. Donc voilà. Donc on va défaire la clim. Et puis on enlèvera les radiateurs et tout, puis voilà, hein, bah, comme ça après demain, on défait le carter de chaîne de distri, le GR là il se dégage et tout. Voilà, ça ira bien pour ce soir. Voici un homme qui galère. La dumper elle se défait pas. Bon, on reprend plus tard. Tac. J'en suis là. Allez. Voilà. Tout ça qui est ouvert. Donc, je crois que la dernière template c'était quand bah, tout était encore fermé. Donc, j'ai réussi à ouvrir. Ça n'a pas été simple, surtout pour la vis de dumper là. Ça a été plutôt compliqué. Qu'est-ce qui coule partout? Ouais, c'est juste celui qui s'écoule. Ok. Donc, très simple, une fois que tu as enlevé un peu tout, les courroies accessoires, les trucs, les machins. T'enlèves le premier carter ici. Déjà, il faut se mettre au PMH. Donc, c'est ces deux repères en face des deux poinçons qui sont là. Voilà, et centrés en fait. Tu vois, c'est-à-dire que là, tu as 4 maillons. Faut que le milieu, tu vois, il soit centré quoi. Donc voilà. Et du coup, pour enlever la dumper, j'ai chauffé à mort et tout et tout. Heureusement, j'ai la... Je sais pas où elle est. La grosse déboulonneuse KS Tool là. Qui va bien. Ah bah putain, bah alors là, le sol, je l'ai coché à vide. C'est pas grave. Du coup, donc voilà. Une fois qu'elle est venue, il y a ce moment, on avait même voulu... Enfin, on a commencé à desserrer ça avec le démarreur. À mettre une rallonge tenue sur le châssis et des grands coups de démarreur, tu sais, pour essayer de forcer, mais même comme ça, on n'y arrivait pas. Et à force de chauffer avec la déboule, on a réussi. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire un max de repères un peu partout. Parce que du coup, évidemment, donc on change cette chaîne, les guides, tu vois, donc le guide qui est là, le tendeur de chaîne qui est là, la chaîne qui est ici, le patin là, enfin tous les patins de toute façon. Tu vois, les patins, tu vois, ils tiennent pas en fait, hein, c'est juste tenu comme ça. L'autre tendeur qui est là. Voilà. Dans la RTA, ils disent de démonter les carters inférieurs. Très franchement, j'ai pas besoin moi pour pour changer la chaîne. Je vais pas tout démonter, ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais dire? La chaîne, on reste en chaîne simplex. Voilà, ce que tu peux passer en chaîne duplex. C'est-à-dire qu'en gros, bah là, tu vois ici, il y en a, je sais pas si on voit bien, il y en a deux, tu vois. Et ça, donc ça s'appelle une chaîne duplex. Et en gros, tu peux acheter des kits où la chaîne de derrière, tu la passes en duplex aussi, pour que ça soit plus résistant dans le temps, etc. On a choisi de pas changer parce que, bon, là, il a déjà 200 000 km le moteur. Je veux dire, si on doit refaire une chaîne dans 200 000, c'est pas chiant, c'est pas, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais la RTA, je ne sais où, elle est là. Donc, la RTA, il n'y a pas mieux, au moins, vous êtes sûr. Tu vois, il y a le sens de serrage
des carters et tout. Tu vois, je regardais par rapport à ça, et en fait sur mon schéma, ce que tu vois c'est ça et les deux pignons qui sont en dessous en fait, parce que eux sur la RTA ils enlèvent tout. Ils montrent comment déposer les autres pignons. Qu'est-ce que je voulais montrer? C'était le... Attends. Voilà, c'était ça. Tu vois l'alignement là. Attends, je sais pas si on va bien voir. J'espère qu'on voit bien, je vois pas trop sur l'écran de la GoPro. Attends. Bon, enfin tu vois, voilà, c'est vraiment... faut que ça soit axé. Et tu vois le centre des deux maillons là, faut qu'il soit vraiment centré par rapport à la vis qui est en dessous. Donc voilà. Donc là je vais me faire des repères. Et puis ensuite je vais commencer à enlever la chaîne. On va comparer les longueurs de chaîne, voir entre la nouvelle et la vieille. Parce que avec l'usure, la chaîne s'étend. Et c'est ça, des fois, t'as des Navara à Pathfinder, les mecs ils sont là, ouais, j'ai un ralenti instable, etc. Et en fait, c'est que la chaîne elle est tellement détendue, ça tourne toujours, mais ça fait que, bah, en fait, tout est décalé, tu vois, c'est plus bien calé forcément, parce que la chaîne est plus longue. Donc, et ça, j'ai déjà vu des photos là, ça a l'air assez violent. Il y en a, ils ont peut-être pas une dent, mais tu vois, quasiment au moins une demi-dent, quoi. Donc voilà. Bon, et bah du coup je fais ça. Enfin je nettoie tout le plan de joint, tout ça. Voilà, je vais commencer à me faire mes repères déjà. Bon, alors, je montre les repères que j'ai fait, sachant que c'est pas du tout, comment dire, pas du tout orthodoxe et on s'en fout. Moi, ce que je veux vraiment, c'est avoir un maximum de repères. Il y en a qui servent à rien, tu vois. Là, en fait, j'ai juste marqué, tu vois, il y a les poinçons en face, tu vois, et tu l'as, putain, on va pas le voir. Tu l'as, tu vois, derrière. Tu vois, aligné, clac, 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 tu vois. Et j'ai renoté avec le crayon bleu. Tac. Tu vois, je me suis mis... Alors, en fait, si tu veux, cette chaîne-là, moi, j'ai réussi à faire, en faisant des tours, à caler comme dans la RTA. Là, je ne sais pas j'ai même pas regardé le calage qu'il fallait exact. Oh, je regarde. Bref, dans tous les cas, voilà, moi, je tombe juste en haut. Donc, je vais remettre ma chaîne derrière. C'est vraiment un remplacement. Donc, je vais remettre ma chaîne exactement de la même façon. Donc, tu vois, j'ai noté... Clac, ça ici, ce pignon là dans l'angle ici, ça là tu vois bien aligné, et tu vois même le carré là je l'ai aligné comme ça, tu vois. Et là c'est pareil, en fait dans la RTA ils disent que tu as un point en dessous, il faut faire des tours jusqu'à ce que le point en dessous soit aligné avec ces deux points. Bon, je vais pas tourner 1 million de fois le bloc, tu vois, donc là je me suis fait un repère, je vais remettre ça comme ça, et de toute façon ça a tourné comme ça, donc c'est un simple remplacement comme une distrie. En soi une distrie, normalement tu te mets au point mort haut, je veux dire tu peux te mettre au point mort bas, tant que tu sais où il n'y a pas de compression, tu fais tes repères, tu changes ta courroie, terminé, tu vois. Donc voilà, donc je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Enfin, je veux bien, j'ai celui-là. J'ai pas regardé dans le kit s'il y avait un joint, parce que là en fait le carter bas il a la patte à joint, mais en haut non. Du coup, enfin, je regarde est-ce qu'ils ont fourni de nouveaux joints ou pas. Bon voilà, donc là dans la RTA ils disent, donc pour démonter la truc en haut, tu pousses en fait comme ça très fort, tu vois on voit bien le tendeur là, je sais pas si on voit, tu vois il gigote un petit peu. Donc en gros tu repousses le tendeur à fond pour détendre la chaîne, puis après tu enlèves ta chaîne, etc., etc. Voilà, donc je vais faire ça tranquillement en suivant la procédure, je vous détaille ça juste après. Bon alors, donc ça y est, j'ai tout déposé. Voilà, j'ai juste replacé vite fait, mais il est même pas en place là, le tendeur. J'ai la chaîne primaire dans la main. Voilà, donc c'est quand même pas mal de faire des repères, surtout pour le calage de la pompe, parce que j'ai pas les outils pile poil qui vont bien. Hop. Et on va les comparer à la longueur des chaînes. Alors j'ai déjà comparé celle en duplex. Et bien, on a bien fait de la faire. Voilà. Je pensais vraiment, je trouve que bon, c'était un peu de la touille, tu vois, surtout que le moteur il tourne méga rond et tout, enfin franchement le top. Et ben du coup, donc ancienne neuve, et ben tu vois, regarde, l'ancienne, on voit bien qu'elle est plus longue. Et pourtant là je suis taqué, hein. Je suis pile poil. Et voilà. On va vite faire regarder. Attends, hop, je le pousse comme ça. Voilà. On va regarder la primaire. Donc, hop là. Donc,
2 maillons qui se regardent. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et là, c'est vraiment pareil. Là, pour le coup, tu vois, techniquement, c'est vraiment minime. Quoique, tu vois, si celui-là, je le mets taqué comme ça, l'autre comme ça, en les tirant, tu vois, celui-là, on voit qu'il est plus plat, alors que celui-là, il veut relever. Donc, ça veut dire que celle-là est plus allongée. Un tout petit peu, tu vois. Ah oui, si, voilà. Un tout petit peu. Bon, bah écoute, du coup, c'était bien à faire. Voilà. Dans tous les cas, ça sera pas de la pièce perdue pour rien. Enfin, changée pour rien. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Simplement, ça. Tu vois, ça gigote. Comme ça. Alors, je vais vérifier, mais normalement, il n'y a que la pompe à huile en dessous. Donc, peu importe les... Tu vois, j'ai fait un repère. Vraiment pour être sûr, mais normalement, on peut le foutre n'importe où, c'est pas grave. Simplement, ce qu'il faut faire méga gaffe, c'est le calage de la pompe. Voilà, ça c'est pareil, je sais pas s'il y a un calage précis, mais moi je vais me remettre pile poil comme j'étais. Ah merde, putain, je filme de Guingo. Voilà. Du coup, je disais, ouais, le calage de la pompe, ça c'est vraiment le plus important. Voilà. Mais tu vois, j'ai tout, tu vois, même ça avec la. Pourtant, tu vois, c'est clavette et tout. Et tu vois, la clavette R pète là. Bon, celui-là, c'est un très bon trou, on s'en fout. Tu vois, ça, c'est dans l'alignement de la vis. Enfin, je préfère m'assurer du truc que de remonter en mode je suis pas sûr à 100% et puis bah quand je vais redémarrer ça redémarre plus, tu vois. Donc je préfère être méga sûr de moi. Voilà, sachant qu'en plus la RTA, moi je suis pas habitué au RTA, je suis très mauvais lecteur de la RTA, je lis, mais le truc c'est que tu vois, il me parle de... C'est pas forcément super simple, mais bon après en soi c'est un changement de... C'est comme une courroie de distri, hein, à quelque chose près. Rien vos calages de tout, tu remets propre et puis voilà. Là ce que j'ai fait, donc tu sais dans la RTA ils disent de repousser le tendeur, de le reclipper avec un petit boui comme ça, là moi j'en ai pas. J'ai juste démonté, même en force, c'est pas grave, je veux dire ça c'est sorti propre. Puis voilà quoi. Donc voilà. Bah du coup, donc à remplacer, j'ai ça aussi. Ça je vais pouvoir le remplacer, donc c'est bien. Le kit il est complet. Je vais. Attends, c'est la ref que je voulais. Je donne la ref au cas où parce que je sais que on s'y perd un peu. Donc là c'est du NPS. Et la ref c'est A1161B. Voilà. Et là du coup c'est un kit complet avec... Ah mais attends, il y a le joint spi. Oh, ah bah alors ça c'est bien. Bah tu vois il y a tout hein. Tous les guides, les machins. Putain j'avais pas vu qu'il y avait le joint. Alors ça c'est marrant ça. Il donne un joint spi. Par contre, le joint de contour de carter, ça, il le donne pas. Bon, pourquoi pas. Et le kit, il coûtait 200 et quelques euros. Donc, franchement, c'est valable. Hein. Quand tu vois le prix du bloc, ça va. Donc, voilà. Donc, la même chose dans l'autre sens. Voilà, je vais changer les pignons. Replacer mes chaînes. Remettre les guides. Je les remets qu'après, les guides. Puis voilà, on est pas mal. Ça avance bien. Ok, bon. Tiens d'ailleurs, je remarque là, ça y est, ça clignote plus du tout. En fait, il fallait que je redémarre la caméra avec les bons réglages et là, ça y est, ça clignote plus, c'est le top. C'est bon, j'ai réussi. Normalement, j'ai réussi. Donc là, j'ai tout remplacé, la nouvelle chaîne, tu vois, j'ai pas encore tendu les... J'ai pas encore mis en tension les tendeurs. Donc là, tu vois, on est bien aligné à tous mes repères. Voilà. Tu vois, là aussi... J'ai juste un doute sur le calage de la pompe. J'espère que j'ai bien fait. Parce qu'en fait, derrière, il y a une sorte de détrompeur. Et j'avais pas mis la pige. C'est moi, hein, c'est de ma faute. Hein. Pas mis la pige. Donc, de toute façon, ces vis-là, là, tu vois, celle-là, 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 on peut pas les visser autrement. C'est-à-dire que tu peux pas, ce truc-là, le tourner, le mettre différemment. Il se visse forcément comme ça. Sauf qu'en fait, quand moi je l'ai replacé par rapport à comment je pouvais le visser, ben mon repère qui était là, il était là-haut. Genre il était là, tu vois. Alors est-ce que c'est en dévissant ce que j'ai vissé avec la choc, c'était méga serré les petites vis là. Ça a un peu tourné, je m'en suis pas trop rendu compte, puis j'ai pas fait gaffe. Bon, peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai changé donc tous les guides, les machins, les trucs. Là, on va pouvoir. Oh, attends, yop, je vais me prendre une pince. J'ai pas une voilà, pince tout à fait standard. On va déjà pouvoir tendre ça, enfin enlever ça du moins. Là c'est le moment où il faut pas le perdre dans le bas moteur.
Voilà, tout simplement, tu vois, c'est un petit... Bah d'ailleurs, c'est une... Ils sont pas fait chier, c'est un truc comme ça. Ça, je les mettrai de côté, on sait jamais si ça peut me resservir. Et là... Tac. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à faire des tours moteurs, voir si ça bloque, s'il y a un problème ou quoi. Si ça bloque pas, bon, moi, de toute façon, là, ça va être bon pour ce soir, mais... prochaine étape, bah, ça sera de refermer au moins le carter du bas. Enfin, de toute façon, le carter du haut, c'est juste un joint. Je peux en bas, c'est chiant parce que c'est un joint patte. Alors, si je dois redémonter, il faut redéfaire le joint patte, mais tant pis. Donc, voilà. Puis, il faudra changer le joint spi. Bah, ça, il me restera un guide comme ça, mais il se met sur le carter qui vient se visser. Voilà. Et il me restera le joint spi comme ça à faire. Voilà. Donc voilà, hein. Une bonne chose de faite. J'étais un peu en stress parce que bah c'est la première fois que je fais ça. Et puis bon bah c'est toujours pareil, tu vois. C'est pas le genre de choses où je suis à l'aise. Alors bah je fais comme je peux, hein. Voilà, on se débrouille comme d'hab, mais j'avoue que je suis un peu en stress. Je serai plus rassuré quand il aura redémarré. Parce que du coup, c'est pour ça que je l'ai fait dans la baie moteur en fait. Le truc déjà, là il y a là l'accès. Hein. Je sais pas si on se rend compte, mais là c'est genre, là il y a de l'accès, tu vois, là c'est pas chiant à le faire. Mais du coup je l'ai fait dans la baie moteur, comme ça je vais pouvoir le redémarrer direct, que je me fasse pas chier à changer le moteur, à le mettre dans l'autre, s'il y a un problème sur la distrie, tu vois. Ou si pour X raison, imaginons j'avais mal calé, je casse le moteur, imagine. Le pire cas, tu vois. Bah, je flemme de faire le swap, enfin le transfert de moteur, pour casser quoi. Bref, on a compris quoi. Voilà, la dumper elle est remise. Non sans peine, mais elle est remise. J'en chie à la redéfaire, c'est pas grave. Je me prends une rallonge. Yep là. Où est-ce que j'en ai une là? Allez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? On a tous les deux vu qu'il y a un truc qui a claqué à moitié. Ah oui non, c'est la chaîne. Oui, c'est la chaîne. Vu que je relâche, là, voilà. Forcément. C'est normal. Ouais, c'est le tendeur qui... Voilà. Ah la vache. Ok, bon, ça fait des tours moteurs. Je vais pas forcer plus le destin. Ça se voit que je suis en stress ou pas? Je pense que tous les gens qui font de la méca, pour la première fois en tout cas, surtout en autodidacte, quand c'est la première fois que tu fais quelque chose, t'es en stress de fou. Malade. Bon, du coup, ça claque parce que en fait, les tendeurs de chaîne, forcément, vu qu'ils n'ont pas de pression, bah, ils remontent dans leur emplacement. Donc, du coup, tu vois, clac. Et là, ça redétend la chaîne en fait, forcément. Et c'est pas pour ça que ça l'a fait sauter. Hein. Tout va bien. Ok, bon bah voilà. Ok. Bon bah demain, j'enlève la dumper, je refais pâte à joint, je repose tout le carter et on essaie de démarrer comme ça. Alors, mais du coup, oui, si t'as montré quand t'as tourné le moteur. Ouais. Donc là, carter remonté, tout remonté à la pâte à joint, la dumper remontée. Impeccable. Voilà. Et là, du coup, Arthur, il est en train de faire les. En train de faire ce que j'avais dégagé. C'est pas des bypass, mais. Non, je sais. Non, bah, des condamnations GR. Ouais, quoi. les condamnations GR, les petites plaques parce à mettre à la place de j'avais coupé le GR là quand je l'ai démonté parce que j'arrivais pas à sortir les vis. Donc je l'ai coupé direct à la scie sabre. Et de toute façon, le but. Non, de toute façon, on le remettra pas. Oui, non, mais le but final était de toute façon de supprimer le GR. Oui, voilà. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire? Du coup, je le fais maintenant parce que comme ça, bah, déjà, il faut que la pâte à joint sèche. Voilà. Et comme du coup, la pâte à joint de tous les carters sèche, voilà, c'est le moment. C'est le moment. On peut et pas démarrer, de rien toute faire. Façon, comme ça évite que quand on démarre, typiquement au niveau de l'échappement, ça fasse un bordel monstre et qu'on se dise oulala, il y a un problème, tu sais. Ouais. Au moins, ça démarre, ça fait un bruit à peu près standard. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais Il y a quand même des vis, je sais pas. Ah si, oui. Donc ouais, là, les vis elles sont à moitié foirées. Ah putain, il y a pas assez de lumière. De quoi? Bah ton écrou là qui est à moitié chibrax. Ouais, de ce côté,
Tu vois, là, il y a une plaque là. Ouais, Ouais, avec les deux vis, mais il y a un des deux écrous il a foiré. qui est à moitié foiré et tout. Enfin, c'est j'arrive un pas peu à la chiant. serrer, tu vois, celui du bas là. Mais ouais. Et en fait, ça t'as y pas est, beaucoup de place, ça reste bloqué. Il tombe avec, sur lui-même là. Ça y est. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on le voit. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Alors, attends. Ouais, Non, peut-être pas. pas. On le voit pas à la caméra. Foiré, Mais... quoi. Ouais. Bon, je vais redémonter, mais une fois le moteur sorti, ça c'est pas. Voilà. Du coup, ouais, une fois le moteur sorti, ça sera un peu plus accessible parce que là, du coup, Là, c'est la vis du bas, autant la vis du haut, c'est ok, la vis du bas, elle est un peu relou. C'est ça. Et puis il faut chasser la pompe à eau après, du coup. Ouais, du coup, La montre la nouvelle pompe à eau, la gueule qu'elle a. Vas-y, la derrière toi. Hop, du coup, Mario, il a racheté une pompe à eau en express parce qu'il en avait pas acheté à la base. Ouais, on lui a dit. Mais... On lui a dit, tant qu'à faire, tout est accessible. Donc autant en profiter pour le faire. Donc ça, c'était le petit joint. La nouvelle pompe à eau. C'est quoi comme marque ça? NPS. Comme la chaîne. Nippon. Bon, c'est les marques. Nippon par service, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est des trucs un peu japonais, un peu Nissan en fait. Donne la ref. La ref, est-ce qu'elle est notée là-dessus? Non, elle est notée là. Si, 24FR. Non, B25.36D. La ref. Voilà. Si quelqu'un la veut. Oh, la pièce est jolie, hein. Ouais, bah oui. Et au moins, elle est toute en métal, il n'y a pas de LED plastique ou de conneries du genre. Du coup, la pompe à eau, elle est là. Hein. Mais tu vois, normalement, bon, t'as la cour accessoire, c'est faisable. Hein. Mais là, pendant qu'on a la place bien en face, on va la faire. On va la faire vite fait, ça prend pas de temps. Ça facilite le truc. C'est ça. Voilà. Allez, go. Alors, on avance. Donc, hier soir, on n'a pas filmé finalement quand il a démarré. Bon, bah donc il a démarré, on a réussi à le faire démarrer. C'est vrai qu'on a quand même zappé, il était tard en plus. Donc il a démarré, il tourne très bien. J'ai fait les coordinations EGR, je crois que c'était ça que Gwen y montrait. Ouais, ça l'a montré. J'ai changé la pompe à eau là tout à l'heure. Voilà, bon bah ça, tu dévisses toutes les vis, t'enlèves, tu remets, terminé. Tu peux arrêter la musique Gwen en 2-2. Ah. Tu sais, avant que le truc YouTube là il claque. Et du coup, donc là on est en train de défaire tout le faisceau, tu vois. Le faisceau il est là, il est pas compliqué hein, un faisceau, tu vois, il y a pas énormément de cosses franchement. T'en as pour les injecteurs, ça va jusqu'au cul de l'arbre à cam. Et après t'as celui-là qui vient là, bon bah de toute façon toutes les cosses elles sont uniques, donc tu retrouves vite où est-ce que ça va. Tu vois par contre ça tombe en miettes là comme d'hab, c'est chiant ça, regarde un peu. Ça crame. Donc voilà, on est en train de défaire ça. Tac. Qu'est-ce qu'on a défait d'autre? Le truc de clim, ici, il va venir avec. Ça, je vais le caler comme ça d'ailleurs. Putain, mais. Et qu'est-ce qui J'ai t'arrive? une toile d'araignée sur la gueule, j'arrive pas à l'enlever. Ah, ça me chatouille depuis tout à l'heure, mec, ça m'enfer. Le truc de DA, on le prend avec nous. Sans la toile d'araignée. Ouais, non, voilà, hein, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est déjà pas mal. Tiens, d'ailleurs, faut que je regarde ce que c'est ça. Ah, bah c'est... y a rien au bout. D'accord. Bah je sais pas. Bon. Voilà. Donc ça avance. On est en train de défaire tout. Gwen, il en est par là. Il en est là. J'ai défait le capteur PMH. Il y a une autre cosse en bas, je sais pas exactement ce que c'est. Il aura le démarreur aussi. Et là justement, je commençais le démarreur. D'accord. La prise rouge là, je sais pas si on la voit. Non, tu la vois pas. Attends. Ouais, là-bas. Voilà. Ouais, là. Il y a un autre et après il y en a une autre qui part sur la boîte. Oui, c'est il y a la commande de boîte. Je pense sur la boîte. Il va falloir défaire toute la boîte. Et ah bah ça va, il fait beau dehors. Et puis l'arbre de transmission en dessous. Il me faut des restes. Ouais, j'arrive. Du coup, voilà, je pense prochaine étape, c'est quand on commence à soulever le bloc. Hein. De toute façon, ça va vite. Hein. Franchement, ça va vraiment vite. Là, le moteur il est accroché. Il n'y a plus qu'à juste enlever les supports moteurs de chaque côté, mais sinon c'est tout bon. On en a chié sur le. Sur la traverse là. Sur la traverse. Bon, on avait déjà chié quand on avait fait l'embrayage du Navara. Celui-là, ouais. Et en plus, elle a deux sortes de renforts. Ouais. Alors, est-ce que c'est la boîte auto? Peut-être que c'est pour la boîte auto. Peut-être que c'est uniquement pour la boîte auto, hein, comme c'est. Bon, on verra sur l'autre. Mais ouais, on en a bien chié. Pour l'enlever, bah là ça se voit. Hein. C'était droit que. Ouais. De toute façon, on s'en fout, on la remonte. Ouais. Donc là, on a l'accroché donc sur le crochet qui est là. Derrière, je sais pas exactement sur quel crochet faut le mettre, donc on s'est créé une patte métallique là, une grosse patte. Voilà, on l'a mis comme ça. Bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Normalement tout est défait, hein. Après on va voir, on va aviser. Tout est démonté sinon. Voilà, le faisceau il traîne sur le côté. Puis voilà, ça va partir sur un petit timelapse et on va se défaire ça tranquille.
Du coup vous allez peut-être voir, j'ai arrêté le timelapse parce qu'en fait on a commencé à vouloir défaire, enfin sortir le moteur, mais en fait on s'est rendu compte que le kata, enfin de base, on s'est rendu compte que le pont avant, déjà en fait il touchait le carter en dessous. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a défait le pont avant et du coup c'est plus bas. Mais en fait le kata il vient taper contre la traverse la totale. Donc faut qu'on l'enlève, on avait démanchonné... Ah voilà, c'est batterie. On avait démanchonné le reste de la ligne derrière, mais en fait, après kata, mais en fait ça passe pas du tout, faut enlever le kata. Donc bah du coup là on a reposé hein, vite fait, Arthur il va enlever le kata et puis... Ouais, on va l'enlever vite fait là. On verra ça après. Ça va sortir après normalement. Tu remets un accéléré. Ah mince, pas encore. Bon c'est pas grave, je fais un petit point. Du coup ça y est, le kata est défait, on le voit là. Attention. Et bah du coup on va tenter. Normalement il n'y a plus trop rien qui nous... Oh il devrait plus trop y avoir qui gêne quoi. C'est en dessous que ça gêne hein. Ouais c'est ça, c'est en dessous. Donc voilà, je remets un timelapse. Bon, du coup, en fait hier on a filmé mais c'était en accéléré donc on nous entend pas quand on parle. Du coup le moteur est bien sorti. Voilà, la boîte immense, un poids, c'est improbable, c'est indécent. Donc voilà, le moteur est bien sorti, on a tout rangé, tout ce qu'il fallait bien. Le bloc finalement est pas si gros que ça hein, quand tu vois la taille de la boîte. Et c'est la boîte qui nous a emmerdé hein. Je pense que quand on va sortir l'autre bloc boîte manuelle, ça va être le jour et la nuit. Voilà, on a sorti le pont avant aussi en même temps. Voilà. Parce que de toute façon on l'avait déboulonné donc très bien. Voilà, et puis bah du coup prochaine vidéo, on sort l'autre moteur. Et puis celui-là on le refout dans le Pathfinder qui va bien. Voilà pour celle-là.